Shalom bien-aimé, je suis le révérend est là pour te bénir. Romains chapitre 8 verset 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, ce verset me touche. Vous savez bien du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des gens qui ont été appelés selon le dessein de Dieu, c'est-à-dire selon le plan de Dieu. Il y a des gens qui ont été appelés et leur plan a été déjà tracé devant le trône du Père, c'est-à-dire leur avenir a été déjà tracé devant le trône du Père. Il a dit dans sa parole, j'ai préparé pour vous des projets de paix et jamais des projets de malheur. Excuse-moi de te le dire. Tout ce qui t'arrive, ne prends pas ça comme un malheur. Tout ce qui t'arrive, ne prends pas ça comme des douleurs. C'est vrai, tu sens le mal. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, tu ne comprends plus rien. Mais ça peut être un plan que l'Éternel ait bien choisi pour toi, pour que tu ressortes de cette situation, les bras, les mains levées vers lui, avec une adoration parfaite de Dieu. Tu crois que parce que tu as échoué à ton examen, tu n'es plus personne. Tu penses que parce que quelqu'un ne t'a pas donné de l'argent, tu n'es plus personne. Tu penses que parce que voilà, tu n'as pas eu ton visa, ou tu n'as pas pu voyager, ou ton mari t'a laissé un coup de chemin, ou ta femme t'a abandonné un coup de chemin, tu penses que c'est ça seulement qui est la réalité, tu penses que c'est ça seulement qui est la vie, tu penses que ta vie est finie parce que tout le monde t'a abandonné, tu penses que ta vie est finie parce que plus personne ne te regarde, parce que plus personne ne te dit bonjour. Mais diantre alors, dans quel pays sommes-nous, ou dans quelle vie sommes-nous? Pourquoi on veut forcément compter sur les autres? Pourquoi on veut forcément que les autres nous regardent? Pourquoi on veut forcément que les autres nous apprécient? Pourquoi on veut forcément avoir un bonjour de quelqu'un ou un bonsoir de quelqu'un? On s'en fout si personne ne te dit bonjour. Heureusement que tu as un Dieu qui est là, qui peut te dire bonjour lui, mais tu t'en fous de qui que ce soit. Alléluia. Tu t'en fous pas mal du bonjour de quelqu'un. Si on t'a dit bonjour, amen. Mais si on ne t'a pas dit amen, si on t'a donné à manger, amen. Si on ne t'a pas donné, amen. Si tu as réussi à ton concours, tu pleures parce que tu n'as pas réussi à ton concours. Je suis désolé pour toi. C'est le concours qui n'a pas réussi à t'avoir. Mais toi, tu es une réussite parfaite de Dieu. Tu as un plan parfait de Dieu. Et la Bible dit que toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ton bien. Tout ce que tu vis concourt à ton bien. Tes échecs concourent à ton bien. Tes élévations concourent à tes biens. Tes rabaissements concourent à ton bien. Tout concourt à ton bien. Alors, si tu veux en savoir plus, mets-toi en accord avec le Seigneur. Oui, mets-toi dans ses bras constants. Prie-le constamment. Approche-toi de lui constamment. Et tu verras que l'Éternel ne t'avait jamais abandonné. Il y avait juste un voile sur ta tête, un voile sur tes yeux qu'il fallait enlever. Et c'est ce voile-là que l'Éternel enlèvera dans la prière, pendant la prière. Et tu sauras que tu as un Dieu d'amour, un Père qui t'a toujours soutenu, qui a toujours tendu les mains vers toi et qui t'a toujours accepté tel que tu es. Que l'Éternel te bénisse. Crois encore, c'est possible. Shalom.